Allô, vraiment heureuse d'être avec vous pour un autre épisode. Et aujourd'hui, mon invité, je trippe dessus ben raide. Je trippe sur toutes mes invités, là, en fait, là, mais il y en a que, bon, j'avoue, des fois, genre, j'ai comme un petit kick de plus parce que il s'est passé quelque chose pendant l'enregistrement que je peux pas expliquer, mais que c'était donc bien le fun. Puis Stéphane Bugeaud en fait partie. Stéphane Bugeaud, là, son CV, là, il est trop long. OK? Fait que, on va pas te le dire. Mais entre autres, il est directeur clinique au Havre du Fjord. Puis on aura un épisode, en fait, avec lui sur ça, OK, dans le fond, sur la dépendance chez les jeunes. On va s'entretenir de tout ça, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle. Stéphane, c'est pas juste le directeur clinique du Havre du Fjord. Le Havre du Fjord, c'est un organisme, dans le fond, premièrement, parce que je suis bien consciente que vous n'êtes pas tous au Saguenay à m'écouter. Mais le Havre du Fjord, c'est un lieu de ressourcement, en fait, où est-ce que les jeunes peuvent venir, en fait, être hébergés pour recevoir des services lorsqu'ils ont des problématiques de consommation, de dépendance. Donc, Stéphane, c'est aussi à la base, en fait, un psychologue. Et lui, en fait, il donne aussi des conférences, en fait, à l'international, principalement, en fait, en Europe. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet que je trouve extrêmement rafraîchissant dans la manière dont il l'amène. Vous le savez, je suis une fervente de la parentalité bienveillante avec toutes ses nuances, en fait. Et on va venir justement parler de pourquoi l'autorité, comme on l'a connu, qui nous a souvent amené à dire l'autoritarisme, ça fait peur, on veut pas ça, versus l'autorité qui est saine, qui est douce, parce que le mot autorité, il y a encore sa place, qui est dans la parentalité. C'est important d'avoir de l'autorité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit vertical. Il n'y a personne qui est en haut de quelqu'un, là, OK, en termes d'abus. On est en vertical. Puis là, Stéphane, là, c'est qu'on est tous égaux en termes de valeur humaine. Par contre, le parent est là pour guider l'enfant. Puis, au même titre que les professionnels, tu sais, il n'y a pas non plus de l'expert est en haut. Non, Stéphane, comment il parle, c'est à quel point justement on doit travailler tout en circulaire, tout le monde ensemble. Ah, c'est tellement bon comment il en parle. Bref, je vous laisse l'écouter, bien plus pertinent que si j'arrête pas d'essayer de vous le vendre. J'ai pas besoin de vous le vendre, moi je suis déjà convaincue. Alors bref, je vous laisse à son écoute et vous m'en redonnez des nouvelles si le cœur vous en dit, bien entendu. Bonjour à vous et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois pour une deuxième fois, en fait, Stéphane Bugeaud. Bonjour! Bonjour. Je suis vraiment contente de te recevoir, mais aujourd'hui avec un autre chapeau un peu. Directeur, en fait, clinique du Havre du Fjord. C'était d'ailleurs sous ce thème-là, on avait abordé, en fait, cette ressource-là. Mais aujourd'hui, on va parler des familles et tu es, justement, en plus d'être un conférencier, un collaborateur à la clinique universitaire de la thérapie familiale de l'UQAC, l'université, en fait, à Chicoutimi. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, cette clinique universitaire, en fait? Bien, ça vise, dans le fond, à ce que les stagiaires puissent commencer en travail social, mais surtout à s'initier au travail avec les familles. Donc, les futurs travailleurs sociaux, futurs psychologues, dans le fond, c'est ça? Travailleurs sociaux. Travailleurs C'est sociaux. vraiment, on est OK. dans le travail social. OK. Puis dans le travail social, ben, la rencontre avec les familles, c'est quand même Pierre d'une angulaire. grande importance, malgré que ça se pratique pas tant. Puis là, ben, c'est la seule clinique universitaire en thérapie familiale, mais à travers le Canada. Wow! Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est un petit bijou là, que vous avez chez Chicoutimi. Puis ça, c'est des services, dans le fond, qui sont à tarif modulaire, hein? C'est tout ça, en fait, C'est en pour les plein familles? ça. Voilà, ils vont ajuster selon le revenu. Puis, ben, ça donne accès, dans les faits, aux familles à des services de qualité parce que tous À moindre ces coût. stagiaires, oui, à moindre coût, ces stagiaires-là sont supervisés par Absolument. les profs de l'université. Fait que non, il y a du beau travail qui se fait là. Fait que pour moi, c'était vraiment un plaisir de m'associer avec eux là. Absolument. Puis c'est quel genre de clientèle, mettons qu'on nous écoute là, à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on se dit, ah, mais là, c'est-tu pour moi? Quel genre de service on peut retrouver, en fait, justement? Quel genre de motif de consultation, en fait, là, peut se retrouver à recevoir des services d'eux? Ben, ça pourrait être, par exemple, des enfants qui ont des difficultés au niveau du comportement OK. et que les parents auraient besoin de un peu d'aide à ce niveau-là. Ça pourrait être certaines familles qui vivent des crises, qui doivent s'adapter à des situations
pas toujours facile, hein, la OK. vie. Des fois, on ramasse les gens, il va y avoir des décès, il va y avoir de la maladie, il va y avoir des changements aussi, hein, qui sont développementaux. Absolument. Puis moi, j'ai toujours vu que il y avait des parents là, qui étaient vraiment bons avec les petits-enfants, avec quand les enfants sont petits. Puis quand ils arrivent adolescents, on dirait qu'ils sont perdus. Puis il y a d'autres parents, c'est quand ils sont petits, ils savent pas trop quoi faire. Puis à l'adolescence, on dirait qu'ils gèrent mieux. Fait que je pense que c'est différentes étapes de vie dans lesquelles tout le monde évolue. Puis tu sais, notre vie, elle est pas si simple. Hein? Les parents travaillent, les enfants, ils ont de la pression à l'école. Fait que, puis on le voit en même temps qu'il y a quand même une montée de la souffrance chez les enfants et les adolescents, autant en termes d'anxiété, de dépression, mais de stress, et ainsi de suite. Fait que je pense que c'est une belle occasion pour les familles de la région d'avoir, comme tu dis, des bons services puis à moindre coût. Ben, c'est vraiment génial. Je suis contente de savoir qu'il y a ça, en fait, de disponible. Puis c'est vraiment pour la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Si on est de l'extérieur, en fait, là, ça, c'est pas possible, là, par exemple, je présume. Ah, là, je peux pas dire si ça serait pas possible, mais c'est vrai. Fait que ça vaut peut-être la peine de vérifier. Oui, on pourrait vérifier ça. J'avais pas posé la question. C'est bon. Mais effectivement, c'est pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, parfait, super. Écoute, quand on a discuté ensemble la dernière fois, ben ça a été un coup de cœur, là, en fait, professionnel. Je me disais, oh mon Dieu, il faut absolument qu'on rediscute ensemble. Et ben, un de tes sujets de prédilection, quand c'est pas les adolescents, c'est les familles, justement, en fait, en général. Tout à fait. Et pour t'avoir écouté, en fait, dans certaines autres parutions que tu as faites, j'aime vraiment comment tu parles de cette distinction entre l'autorité, où est-ce qu'on est dans une approche plus développementale lorsqu'on prend en considération l'attachement et tout ça, versus, on dirait, que ce courant qui était peut-être plus jadis, là, je sais pas trop, mais où est-ce que c'était l'autorité, ça passait par la peur, la rigidité. Voilà. Puis j'aimerais ça t'entendre justement en fait là-dessus, parce qu'éventuellement, je te mets tout de suite la puce à l'oreille, là, mais c'est que je vais vouloir qu'on parle des enfants qui se retrouvent parfois dans des situations où est-ce qu'ils vont être placés. Et là, ils vont vivre parfois des formes de conflit de loyauté, et on va voir beaucoup cette autorité des fois là, puis je me questionne. Fait que j'ai envie qu'on échange sur ça. Ça te tente-tu? Tout à fait. Écoute, c'est la thèse de mon collègue français, Jean-Paul Gaillard, qui parle de la mutation psychosociétale. Oh, wow. Dans l'ensemble, c'est ce qu'il nous dit, c'est pendant 2000 ans, on a élevé les enfants de la même façon. Hein? C'est-à-dire, à ce qui est peur de l'autorité, ce qu'on confondait avec du respect, d'une part. Hein? Puis cette peur de l'autorité, ça marchait parce qu'il y avait les différents piliers dans nos sociétés, qui étaient la police, le médecin, le prêtre, mais oui, très fort, tous les notables. Hein? Mais ce qui faisait en sorte que les enfants, comme moi j'ai été élevé comme ça, avoir peur du professeur, avoir peur de l'autorité. Et l'autre pilier, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que si on faisait quelque chose de pas bien, ça, on nous le renotait facilement. Mais si on faisait quelque chose de bien, ça, c'était rien à signaler. On n'en entendait jamais parler. À la limite, on peut faire mieux. Oui. On nous pousse à oui, c'est vraiment. T'as tout à fait compris. Tu reçois ton bulletin, le parent, il regarde ça, il dit « Ouais, pas pire bulletin, mais en français. » 80, franchement, avec l'intelligence que tu as, tout ce qu'on te donne. Et donc, tu commences avec un bon bulletin, mais tu finis que tu es un train de savate qui se peigne le beigne. Et les enfants regardaient juste, finalement, ce qui était pas bon. Et donc, ce qui était aussi ne contribuait pas à nourrir leur estime, leur confiance, ce réservoir qu'on a besoin pour avancer dans la vie. Mais d'où le fait, tu es d'accord avec le fait que dans le fond, on avait autant besoin, puis je pense pas qu'on est sorti de ça, mais du renforcement que les autres nous donnent. Je doute tellement de mon intérieur que j'ai besoin d'avoir du renforcement à l'extérieur de moi pour me qualifier dans ma valeur. C'est un point essentiel du truc. C'est-à-dire qu'alors que cette autorité verticale nous disait « tu ne parles pas, tu ne réfléchis pas, tu fais ce que je te dis là, on n'est plus dans cette autorité verticale. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus horizontal. Donc, les enfants, ils sont élevés maintenant d'une façon différente, où là, ce qui est la force, c'est la conversation. Hein? Ils apprennent le respect par le respect qu'ils reçoivent. Ils ne répondent pas à la culpabilisation ni à ces jeux d'autorité. Et donc, ça nous amène, comme tu dis, à même si on n'est plus dans ces abus d'autorité, il reste que ces jeunes-là
sont en très grande demande de valorisation. Ouais. Ils ont besoin qu'on leur dise les bons coups qu'ils font. Et donc, sur le plan de l'estime de soi, ils ont encore très besoin des parents et des figures éducatives. Le problème, puis là, peut-être ça va nous amener au deuxième sujet, c'est que nos organisations fonctionnent encore de façon très verticale, alors que les jeunes sont horizontales. Donc, il y a un choc. Et les éducateurs nous disent, les jeunes ne respectent plus rien, les jeunes ne répondent plus de rien. Puis ça, cette incompréhension dans le mode d'éducation fait que ça crée des violences. Fait que on voit beaucoup de violences, oui, dans les institutions, mais même dans les écoles. Hein? Et donc, il va falloir à un moment donné que nos institutions s'adaptent à ces nouvelles réalités des enfants et des adolescents. Comment on va faire ça? J'ai l'impression que c'est tout un cheval, là, en fait, à atteler, là. Tout à fait. On change pas une culture si facilement. Mais bon, je peux quand même te dire que quand je travaille avec les gens de la DPJ, que je travaille avec les gens du monde du hockey, le monde de la dépendance, tout le monde va être quand même d'accord sur le plus gros ingrédient pour aider ces jeunes, c'est créer un lien. Absolument. C'est les sécuriser. Puis là, tu vas voir, là, je vais être attaqué ou je suis attaquable. C'est moi, je dis, il faut répondre aux besoins des enfants puis des adolescents. Et ça, c'est dur. Les gens, on dirait que des fois, ils savent... Moi, tu sais, des fois, je vais recevoir des gens en consultation ou même quand je fais de la formation avec des intervenants, trouver le besoin. On dirait que c'est un océan de comme... Puis ce que j'interprète comme étant un besoin, des fois, c'est un désir. Attends un petit peu, là, on n'est pas dans... C'est autre chose. Effectivement, tu as raison. Mais malheureusement, nos institutions s'arrêtent aux symptômes, à la gestion de symptômes et va peu sur quelles sont les sources. Puis effectivement, un besoin satisfait, ça calme la frustration, ça amène le respect. Puis là, on disait la question de l'estime de soi, mais la valorisation. Tout le monde, même comme adulte, on aime, on le reçoit bien, la valorisation. Alors que la critique, ça, c'est toujours plus rude, hein? C'est toujours un peu plus violent. Je pense que les seuls qui aiment la critique, c'est ceux-là qui l'émettent. Ceux qui la reçoivent, ils la voient jamais positive. Comment on peut aller, justement, à amener plus de valorisation, justement, changer un peu cette posture d'autorité, parce qu'il y a quand même bien des parents, oui, on parle des institutions qui sont verticales, mais il y a encore quand même une bonne vague où est-ce que... on va confondre encore des fois, tu sais, cette bienveillance avec je suis laxiste versus je suis autoritaire. Comment y trouver un terrain d'entente? J'adore ta question. Ça me fait plaisir. Parce que c'est le cœur de ça. C'est-à-dire ne plus punir les jeunes, ne plus les enfermer, ne plus les menacer. Ce n'est pas les laisser à eux-mêmes. C'est créer du lien, mais au lieu d'être sur la punition, nous, on va appeler ça de la contrainte. C'est-à-dire, je t'apprécie comme adolescent, je te valorise, mais je vais t'en demander plus. Puis ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est quand on demande plus aux jeunes, on leur envoie le message de « T'es capable. T'es capable. T'as les ressources. » Voilà, parce qu'on ne demande rien au mal pris. Hein? Fait que, voilà. Fait que, mais cette contrainte-là, c'est pas les laisser à eux-mêmes. Ils ont besoin de guides, ils ont besoin de cette valorisation-là. Puis ça, c'est vraiment l'idée de comment on va changer la culture. Ma mère, tu sais, qui était de la vieille école en éducation, me disait « Arrête de donner des compliments à tes filles. » Je disais, ils vont s'enfler la tête, ça sera plus gérable. Ben oui! Mais c'était ça, la vieille éducation, la vieille école. Alors moi, j'ai fait, non. Si on veut des gens qui soient capables de prendre leur place dans une société qui demande beaucoup de performance ou qui est très demandante, il faut nourrir ce réservoir d'estime puis de confiance. Puis ça, pour moi, on le prend dans les yeux des gens qui sont importants pour nous. Puis là, allons justement dans cette autre portion que je voulais aller parce qu'on peut plus attendre. Là, on est clairement rendu là parce que j'ai plein d'exemples dans ma tête puis j'ai le goût de t'entendre, mais un enfant qui se retrouve placé a beaucoup de comportements difficiles. Et parfois, ce que des fois on va entendre, c'est on les voit plus les forces ou c'est difficile de voir les forces, c'est difficile. Fait que cet enfant-là est tout le temps finalement vu comme négatif, puis lui, il introjecte qu'il est comme clairement pas aimable, là, en fait, mais
comment on peut débalancer ça quand on a vraiment beaucoup de comportements, là, quand c'est vraiment tough, là, comme parent avec un jeune ou comme en institution, on trouve ça tough? Tout à fait. Et puis, juste pour rebondir ce que tu dis, c'est à force de se faire dire qu'on a des problèmes, on finit par en avoir. Hein? Ah, ben oui. C'est-à-dire, on est en difficulté relationnelle avec notre entourage. Là, pour moi, une des difficultés pour l'institution, c'est qu'ils travaillent très peu avec les familles. Et donc, ils font ce que j'appelle la parentectomie. Donnez-vous, nous, votre jeune, on s'en occupe. Fix it. Laissez-nous faire notre travail. Mais ça... Mais il y a des parents aussi que c'est ce qu'ils souhaitent aussi, hein, des fois, qui vont... Oui. Arrangez-le, puis renvoyez-moi-le. Oui, ce qui n'est pas possible. C'est une dynamique, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis même des parents me disent Hey, tu peux-tu nous le ramener comme avant? Je leur dis toujours, c'est pas possible d'aller comme avant. On peut juste penser le comme après. Comment vous avez envie, une fois que le changement va être fait... J'aime cette réponse. Comment vous avez envie de fonctionner en famille? Quel genre de lien? Puis ainsi de suite. Parce qu'on va se le dire, tu sais, notre travail, c'est quand même d'aider les parents à vieillir pour que leurs enfants puissent grandir. Hein? Et donc, il faut oser faire le travail avec eux. Oui. Mais ma grand-mère disait toujours, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Fait que si je reçois des parents, j'ouvre le dossier, puis je leur fais état de toutes leurs difficultés, de leurs manques, ben ils se sentent attaqués avec raison. Absolument. Et ils vont réagir, des fois surréagir. Oui. Mais autant pour les parents que pour les enfants, souvent c'est de la légitime défense. Là. Et là, le problème avec la parentectomie, c'est que beaucoup de gens en éducation, les éducateurs, vont s'en prendre aux parents, ce qui met l'enfant en conflit de loyauté. Donc, s'il obéit en institution, s'il va faire de la peine à ses parents. Puis s'il obéit à ses parents, ben il n'est pas adapté à l'institution. Fait que l'enfant se trouve complètement déchiré. C'est pour ça que ça vient de mon mentor qui disait, il faut toujours dire aux parents, on a besoin de vous pour faire notre travail. Vous êtes les experts de votre enfant, c'est vous qui le connaissez le plus. Je le crois profondément. On va travailler ça ensemble, mais ceci, il faut quand même être dans cette confiance qui est soit ingénue ou stratégique, que les familles, les parents ont la compétence pour régler les problèmes qui se posent à eux. Et dès là qu'on les enligne comme ça, qu'on les valorise, puis qu'on leur remercie d'être là à faire le travail avec nous, il y a quelque chose qui se calme. Et là, on n'est plus dans ces jeux de pouvoir. Malheureusement, les jeux de pouvoir entre l'institution et les familles, ben, fait en sorte que c'est toujours les enfants qui perdent. Oui, vraiment. Ils peuvent passer des années en réadap sans avancer. Je veux revenir à quand tu parlais du conflit de loyauté. Je veux être sûre de bien reprendre tes propos. Tu as bien dit, si l'enfant réagit bien dans le cadre de l'institution, il déplaît ses parents? Bien, c'est-à-dire, ça fait de l'ombre à ses parents. Parce que ça revient à dire que ce sont les parents... Regardez comment c'était vous qui n'étiez peut-être pas correct. C'est vous le problème, puisqu'il marche bien chez nous. Mais hein? oui. Mais si... Mais si je vais bien chez maman, mais que je ne vais pas bien à l'institution... Ça veut dire que c'est une institution qui n'est pas correcte. Voilà. Fait que ça, c'est toujours le jeu de pouvoir qui va se créer. Puis là, quand on est dans des jeux de pouvoir, là, on va avoir des injonctions de « vous devez respecter notre cadre, vous devez respecter tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous fait ». Ou la conséquence ultime pour un enfant, selon moi, c'est tu n'as pas respecté ce qui s'est passé dans l'institution, tu n'iras pas chez ton parent. Voilà. Fait qu'il se trouve pénalisé nécessairement d'un bord ou de l'autre. Puis entre toi et moi, Cynthia, là, les jeunes, là, ils changent juste s'ils ont quelque chose à gagner, pas s'ils ont quelque chose à perdre. Absolument. Donc, si on travaille, l'institution travaille avec les parents, puis que le jeune y a à gagner de faire plus de visites chez ses parents, bien, il va embarquer, ça va le motiver, il y a quelque chose à gagner. Mais c'est dans le bras de fer entre l'institution, puis on va se le dire quand même, hein. Tu sais, quand une famille, des parents, se font interpeller par des jeunes travailleuses sociales de 21, 22 ans qui veulent leur dire comment élever leurs enfants. Ça fait un choc, hein? C'est pas évident, effectivement. En même temps, je veux dire, la pauvre, elle fait toujours bien qu'est-ce qu'elle peut, là, en fait. Là. Tout à fait. Puis moi, je dis toujours, Ça nous en prend? Oui, je suis pour les intervenants. Pour moi, c'est jamais eux qui est mis en faute, mais c'est comment l'institution, la posture. C'est la posture. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait la posture. Puis l'autre affaire aussi, c'est que dans tous nos systèmes, là,
ils ont coupé toute formation, toute supervision. Et donc, les travailleurs, ils sortent de l'université, puis l'université fait son possible, mais ne peut pas préparer au terrain. Non, pas du tout. Absolument, absolument. Ça prendrait de l'accompagnement. On parlera un jour peut-être des intervenants. Je veux qu'on reste, en fait, avec les familles, ou en tout cas, bref, dans cette espèce de travail-là. Mais je voudrais qu'on reste comment, justement, concrètement. Alors, si, mettons, on essaie de prendre un petit cas de figure, un enfant qui est super difficile, justement, et que là, quand tu me parlais, je voudrais qu'on puisse avoir en tête cette relation du lien. Quand tu parles de on va travailler avec la contrainte, on va leur en demander à la limite plus. Donc, un enfant qui ne fonctionne pas du tout, c'est super difficile, soit dans sa famille d'accueil, soit à l'école, soit en fait en centre de réadaptation. Puis là, on est comme non, on va couper les sorties, on va couper, en fait. Comment on coupe ce cercle vicieux? Voilà. Là, je sais que c'est une grosse question. Là. Non, c'est une grosse question, puis je vais juste apporter une réponse partielle. Mais la première chose, c'est que si l'enfant reçoit de la pression de partout pour changer, il paralyse. Absolument. Et donc, il est figé. Puis là, il n'y a pas les mêmes commandes de l'école, de la famille, puis de l'institution, puis là, du TS. Puis là, les TS changent souvent. Et là, ça devient... Ça serait compliqué pour nous comme adultes. Donc, imaginez pour les enfants. Fait que moi, c'est un petit truc, là, mais souvent, quand je vois que la situation est plombée comme ça, j'approche le jeune, puis je dis « Hey, change rien. Pour l'instant, là... Change rien. Change rien. Continue à lancer des chaises. Fais juste ce que tu peux quand tu peux, là, puis on va prendre le temps. Et déjà, je lui baisse la pression, puis demande à quelqu'un de changer. Il va mettre l'énergie nécessaire à ne pas changer, mais dis-lui de ne pas changer, puis il va dire « Oh, ben peut-être que ça me tente. Ouais. Hein? » Et là, on fait qu'on ouvre sur autre chose. Mais surtout, pour moi, c'est la pression, c'est d'être là proche, m'intéresser à ce qui... Il l'intéresse, lui. C'est-tu la musique? C'est-tu les filles? C'est-tu les voitures? C'est-tu... Mais prendre au moins ce temps. Puis ça, j'ai un collègue suisse qui a quand même fait un beau truc. Il a utilisé le conte du Petit Prince pour parler de l'apprivoisement. Puis l'apprivoisement, il faut prendre le temps. Oui. Il faut être là de façon régulière. Oui. Hein? Mais il faut surtout, donner du bon. Puis ça, tous les enfants et les adolescents, ils ont beau être coriaces. Puis je peux te dire qu'au centre chez nous, on en a une qui a été en opposition pendant 6 mois. Hey, les éducateurs, ils en ont sué une shot, là, ils en ont bavé, mais ils l'ont jamais lâché. Puis après 6 mois, on est passé de complètement à autre chose. Fait que c'est cette Mais c'est une longue vague. Oui. C'est ça. Oui. Puis il faut vraiment que tu sois dans une posture de bientraitance. Exact. Qui n'est pas juste de regarder le comportement. C'est mais ça. d'essayer de deviner ce qui est en dessous, puis d'essayer d'arriver à toucher ce qui est en dessous. Moi, je dis souvent à mes enfants, puis je le disais aussi quand j'étais éducatrice, parce que j'ai déjà été éducatrice en centre un jour, crie, pleure, lance, fais tout ce que tu veux, je ne m'en vais pas, je reste là. Voilà. Je ne, tu sais, voilà. Ça fait fondre souvent. Tout à fait. Comme, ben là, ouais, puis là, ils testent un bout, mais de m'amener, c'est comme, OK, non. Hein? Elle reste là, je t'aime, même quand tu fais ça, en fait. C'est ça, là. Puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on fait ça? On est en train de dire, c'est important, je suis une figure stable, fiable. Tu peux te fier sur moi. Je demeure le capitaine à bord du bateau. On va passer la houle ensemble, en fait. C'est ça l'affaire. Je ne vais pas te donner... Parce que, je sais pas ce que tu en penses, mais quand je me dysrégule comme adulte, si j'augmente encore plus en autorité... en fait, je suis en train d'envoyer le message que, écoute, est-ce qu'on peut vraiment réellement compter sur moi? Parce que, visiblement, je suis pas sûre que tu tiens vraiment les rails, là. Non, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Puis là, il va falloir un jour que les parents aussi comprennent que nos enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, hein. Mais ils font ce qu'ils nous voient faire. Fait que si le parent est autoritaire, puis il abuse ou devient violent, c'est ça le modèle. Puis dans la vie, on ne peut pas ne pas être un modèle. Qu'on fasse quelque chose, ou qu'on fasse rien, ou qu'on crie pas, ou qu'on se taise, on est en train de dire quelque chose. Oui, puis on n'est pas parfait. Moi, tu dis ça, puis là, je me sens comme une crotte de nez. Je me dis, bon, ça y est. Parce que des fois, c'est pas facile, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, c'est pas facile être parent, c'est pas facile accompagner un petit être humain, en fait. Tout à fait. C'est tough, là, en fait. Et en même temps aussi, il faudrait que notre société arrête de mettre cette pression chez les parents d'être parfait. Parce que pour un enfant, avoir un parent parfait, c'est pas bon. Mais non, si on prend, mettons, juste la statistique d'attachement sécure, c'est 51% à travers le monde. On s'entend-tu qu'il y a des places dans le monde où est-ce que les conditions optimales ne sont pas là? C'est pas ça qu'ils ont besoin, mais c'est cette fameuse
disponibilité, c'est cette connexion. C'est ça, en fait, qui est là. Je te regarde et je te vois, en fait. Tout à fait. Puis qu'un parent qui n'est pas parfait, parce qu'il ne se met pas trop de pression, puis qui fait une bévue, une bêtise, on en a tous fait, là. Hein? Ah ouais. On a des fois levé le ton, il y a des fois, on les aurait giflés. On ne l'a pas nécessairement fait, mais l'envie était là. Mais cette idée de un parent qui dit hey, « je m'excuse, j'ai pas pris le temps de t'écouter, j'ai levé le ton », c'est pas... Ça aussi, c'est un modèle important. Ah oui, tellement. Puis quand j'ai des éducateurs français qui viennent nous observer travailler au Havre, et ils sont toujours surpris que des fois on s'excuse. Ah, c'est tout un clash, là, effectivement. La culture française, on n'est pas effectivement encore rendu nécessairement aux mêmes places. Ils sont pas mal plus verticales. Oui. Ils ont du travail à faire. Encore un petit peu, quand même, effectivement. Ils ont du travail à faire. J'ai un collègue belge qui est vraiment un spécialiste de l'aide contrainte, puis il m'a parlé de cette histoire avec son petit-fils, mais je trouve que ça résume assez bien. Le petit-fils est chez lui, et je sais pas, il y a 5 ans, il donne un coup de pied dans une fenêtre, puis il la casse. Bon. Et là, il se tourne, puis il n'y a personne qui fait rien. Et lui, il fait « Hey, viens ici, bonhomme. » Le petit bonhomme, il veut pas venir, hein? « Non, tu viens ici. » Il a pas de se faire chicaner, là? Ben oui, mais il est allé, il l'a pris. Il dit « Je l'ai pris sur moi. » Pas face à face, parce que ça, c'est de la confrontation, mais il dit « Je l'ai pris sur moi. » On s'est assis sur une chaise, puis il s'est débattu un peu, puis à un moment donné, le système, là, il lâche. Mais là, c'est ça, la contrainte. Je ne vais pas te laisser tout faire ce que tu veux ou ce que tu penses qui est correct parce que ça devient insécurisant pour les enfants. Il dit à un moment donné, là, il est calmé, fait qu'il fait. Et là, tu as le petit bambin de 5 ans qui fait, il s'en va s'en revenir, il revient, il serre son papier, puis il dit merci. Oh. C'est ça de la sécurisation, c'est ça de la contrainte, mais c'est pas de la punition. On n'a pas besoin de dire des tonnes d'affaires. C'est de mettre des limites. C'est ça. C'est ça, c'est de mettre des limites. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Mais de façon, oui, je trouve que la façon qu'il l'a raconté, c'est un super conférencier. Mais... On dirait que je suis comme vraiment émue de ce que tu racontes. C'est ça. Stéphane, on a presque plus de temps, je peux pas croire. On dirait que je suis pas d'accord, là. Je suis comme, non, là, ça fait pas. Oh, mais je pense que les parents, les gens ont besoin d'entendre parler de ça, l'aide contrainte. J'aime ça comment tu l'amènes. Ça fait très différent, en fait, aussi de ce que des fois on peut voir sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est... Des fois, je vais dire, je te dis non parce que je t'aime. Je vais pas, effectivement. J'ai une adolescente un jour qui avait dit, elle s'automutilait. Oui. Elle dit, c'est la seule façon que j'ai réussi à avoir des limites. Parce que là, on m'amenait dans un endroit où on me disait ça suffit, tu sais. Mais avant ça, il y avait rien, tu sais. Voilà. C'était comme J'aime beaucoup comment tu le dis. C'est des fois, les enfants ou les adolescents doivent aller loin. Des fois, ils vont crier, ils doivent faire tous les temps. Mais ce qu'ils cherchent, c'est un parent. Puis mon collègue Jean-Paul, il dit toujours, un parent inquiet, c'est un parent inquiétant. C'est pas rassurant pour les enfants. Fait que, et c'est à sa suggestion, j'ai fait un travail avec une dame qui avait vécu une tragédie dans leur famille, mais elle dit, c'est difficile, mes adolescents, là, puis après ce qui s'est passé. J'ai dit, gars, première chose qu'on va faire, hein, tu vas lisser ton front, hein, parce qu'un parent inquiet, c'est le front plissé. Si tu vas lisser ton front, tu te mets un sourire, puis tu vas voir tes grands, puis tu te dis, comment ça va? Avec un sourire. Ouais. Et là, son ado a dit, après 3 jours, il a regardé sa mère et il dit, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que tu as changé, mais c'est mieux. Mais c'est ta posture. C'est ça. C'est ça l'affaire. Ou simplement de dire, ça va pas bien en ce moment, mais je gère. C'est OK. Voilà. Let's go. Tu veux m'aider? Viens, on va faire telle affaire. Viens, on va faire telle affaire. Je demeure, en fait, dans cette posture sécurisante quand moi-même, je suis déstabilisée, en fait. Oui, ça prend un pilote. Absolument. Sinon, ça va pas le faire. Mon Dieu, merci tellement. On remet ça. On remet ça. On n'aura pas le choix. C'était tellement merveilleux de te recevoir. Merci de ta générosité de contenu. C'était vraiment, vraiment, vraiment apprécié. J'invite les parents à se retrouver peut-être si on a besoin d'aide avec tout ce que tu as discuté. Ça me donne le goût de retourner consulter. La clinique universitaire en fait de l'UQAC offre des services pour la thérapie familiale. Donc, ça peut être une bonne opportunité. Vraiment. Absolument. Merci à toi. Merci à toi.
J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été aussi intéressant que moi, j'ai eu à le faire. J'espère qu'il t'a apporté un plus-value et s'il te plaît, partage-moi, écris-moi en privé ou sur les réseaux sociaux, peu importe, Cynthia Girard, Psymed, pour être en mesure de me partager tes impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, alors ne te gêne pas. À bientôt!